OK. Allez, c'est parti. Séance nettoyage, déparasitage d'entités sur Rakesh. Alors, je tiens à préciser à ceux qui regardent que quand elle baille, ce sont les énergies qui circulent et qui montent. Non pas qu'elle s'ennuie d'être là. Allez, concentration, action. Tu as l'image bien en tête. Tu te connectes, tu prends de la distance et tu observes dans un premier temps. Alors, où es-tu? Alors là, je me suis trouvée face à à des entités qui essayaient de m'empêcher de voir. Ouais, disons, ta cape d'invisibilité, elle n'est pas terrible. Mais en fait, c'est comme si, c'est comme s'il fallait qu'ils me voient pour qu'ils sachent que je suis là. Mhm. Je sais pas, c'est Bon, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas comme pour de... poser le truc et Ouais. dire, «OK, je suis là maintenant, donc hein, voilà». Faites gaffe, j'arrive. Allez, on sort les biscottos. On se grossit. Alors, il y en a combien? Dis-moi ce que tu observes. Alors là, c'est plus lourd que pour la précédente, hein. Mhm. Ça, on le savait. J'en vois 6. Ah oui, quand même. Mmh. Alors, il y en a 6. Est-ce que ces 6 entités sont liées à la maison? À lui? Aux deux? Il y a un lien entre les 2. Entre les entités et la maison? Entre la maison, lui, les entités. Mhm. Alors lui, il a déjà emmené quelque chose avec lui. Il en a emmené, j'en vois 2 Ouais. par rapport à lui et c'est lié à ses origines. Alors, je sais pas si c'est lui directement, je vais regarder. Mais en tout cas, il y a un lien énergétique sur lui, de l'Inde. Mhm. De Alors je cherche les mots. Une sorte de comment dire? Ça va pas être très français le mot que je vais employer. Comme si, il y a un lien de quelqu'un dans sa famille qui a touché à un domaine ésotérique, heu, qui a fait une connexion à ces êtres-là. Alors, si c'est une personne de sa famille qui a fait une connexion avec ces êtres-là, pourquoi c'est lui qui les a? Est-ce qu'on lui a envoyé? Est-ce que c'est un peu comme un héritage? C'est passé, ouais, par son ADN, en fait. Ouais. C'est passé par l'ADN et après, Un peu comme, enfin, quand on dit ADN, un peu comme si ces deux entités étaient déjà avec quelqu'un de sa famille, c'est ça? Et un peu comme si c'était une marque. ça s'est transmis, ouais. Ouais. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles veulent, ces entités, par rapport à ça? Qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont là pour faire quoi?
À générer de l'émotion, toujours plus d'émotion. Elles ont très faim, purée. Elles ont un gros appétit, celles-là. Ah, quand tu dis générer plus d'émotions. Les émotions, bah, la peur, c'est toujours la peur, la base. Mmh. Ça peut être n'importe quelle peur. La colère aussi? Oui, de toute façon, ça émane de la peur, la colère. Mmh. Il y a une peur qui est cachée derrière. Oui. Et j'ai eu la peur d'exister, comme si il avait une sorte de croyance de non-légitimité. Non-légitimité d'être, en fait, d'exister Oui. et de vivre cette existence, justement. Alors c'est lié à quoi? C'est lié aussi à un passé familial? Oui, il y a quelque chose qu'il y a eu durant son enfance. Mmh. Et je vois quelque chose du côté du papa, comme s'il y a il y a un lien qui a été, un lien positif qui a été rompu à un moment avec le Mmh mh. papa. Mmh. Et que que cette rupture, en fait, elle a permis de sceller encore plus, ce qu'on disait juste avant avec, la on va dire la sorte de magie noire, en fait, qui a été faite, mais qui a été faite inconsciemment. Ce que je vois, moi, c'est que le la personne de sa famille qui a fait ces choses, elle le croyait faire bien Oui. et et en croyant faire bien, il y a des choses il y a des portails qui se sont ouverts, en fait, Mmh mh, mmh. et je vois ouais, je vois la dévotion à entre guillemets, «une déité». Mmh. Et ça pose problème? Mais en fait, elle a donné son pouvoir à cette entité et cette entité se fait passer pour une déité alors qu'il en est rien. Oui. Et c'est comme, en fait, en ayant créé ce lien avec l'entité, ça a créé des dettes et Mmh. en fait, il est en train de en quelque sorte, de payer ces dettes-là pour cet ancêtre. En fait, cet ancêtre de sa famille n'a pas réglé ses dettes et du coup, bah, c'est comme si c'est lui qui portait «le fardeau» entre guillemets, Alors comment est-ce que lui peut régler ces dettes-là? en coupant tous les liens, en ayant conscience déjà Mmh. et en annulant tous les liens, en fait et la dette aussi, tout peut être résorbé, en fait. OK, donc là, est-ce que, bah, si on veut pas faire partir ces entités, il faut, à la limite qu'il le fasse par la suite et qu'il en prenne conscience et qu'il le fasse lui-même? Ou est-ce que là, on se connecte à son âme et qu'on lui, fasse prendre conscience, de cette manière-là? Alors, faut qu'on arrive à faire le lien entre ces 2 entités-là et les 4 autres, Mmh. pour pouvoir faire le tout à la fois Oui, bien sûr. et lui, en voyant la vidéo, de ce qu'on fait, il fera le reste aussi. Ça se fera automatiquement. Mmh. Alors les 4 autres sont dans la maison, dans les mémoires des murs Oui. et c'est comme si elles interagissaient avec les 2 autres, du coup. Mmh. Ah forcément, si, elles veulent se partager le gâteau, elles ont pas le choix. Mmh. Mais qui prend le plus de place? C'est je suppose, c'est les 2 entités de départ qui Oui, sont déjà présentes? oui, oui.
C'est un peu les chefs, on va dire. Mmh. Elles sont plus puissantes que les 4 autres. Ouais. Et c'est comme si, bah, elles commandaient les 4 autres. En fait, quand il est arrivé dans la maison, ça a fait un peu, on sait comment on se partage le territoire, comment on s'arrange, et bah, les 4 autres ont été obligés de se plier aux 2 autres. Mmh. Alors, on a vu que les 2 entités principales généraient des émotions, des peurs, des colères, et cetera. Mmh. Les 4 autres, qu'est-ce qu'elles font? Elles amplifient encore le tout? Elles ont d'autres actions? Elles prennent, les restes. Qu'est-ce qui C'est comme reste? si, c'est comme si, en fait, j'ai un peu l'image du dessin animé là, Robin des Bois, quand le roi là, quand le serpent, enfin, je sais plus c'est lequel là, il jette des pièces, «Tiens, ça c'est tiens, il me reste ça, tiens, Mmh mh. prends». Donc c'est quoi? Elles Mais prennent elles prennent de l'énergie? Qu'est-ce qu'elles? ouais, ouais, c'est ça, en fait, les 2 premières, elles envoient le plus lourd du truc, Mmh. et en fait, bah, les 4 autres, elles profitent de ça. C'est comme si, tu vois, j'avais l'image du buffet tout à l'heure dans l'autre séance. Bah, là, il y a le buffet à volonté, les enfin «à volonté» entre guillemets. Les 2 mangent le plus intéressant pour elles et le plus appétissant, et puis elles laissent des restes, aux 4 autres, en fait. Mmh mh. Alors comment ça se fait qu'il y a eu un tel changement en rentrant dans cette maison? Si déjà il y avait ces 2 entités de départ qui prenaient déjà leur grosse part du gâteau, pourquoi il y a eu autant de Bah, changements? ça les a renforcés, en fait. Mmh. Pourquoi? C'est Parce que finalement énergétiquement peut-être qu'elles se nourrissent aussi de ces autres entités ou de ce lieu ou? en fait, alors attends, je vais essayer d'expliquer. Ah oui, alors en fait, les 4, c'est comme si les êtres qui étaient avant dans la maison, les êtres humains qui étaient dans la maison avant, étaient moins puissants énergétiquement. Mmh. Donc elles avaient moins de quoi se nourrir, on va dire. Ouais. Et lui, heu, ce qu'il y a, c'est que de manière générale, les attaques qu'on a au niveau subtil sont à la hauteur de la puissance qu'on a nous en nous. Et lui, il a une lumière tellement puissante que ça fait écho avec ces êtres-là. Je sais pas comment l'expliquer, mais parce que de la même manière qu'on peut être très lumineux, on a notre contraire dans le côté sombre. Oui. Et elles, ces entités-là, quand il est arrivé, elles se sont dit: «Waouh, ah mais c'est trop bien et tout, là on a enfin de la vraie nourriture». Mais il y a eu conflit entre ces entités-là et les autres pour se partager un peu le gâteau, et c'est comme si ce conflit-là a rajouté encore en plus derrière. Mmh mh. Mmh mh. Je sais pas comment expliquer autrement. Oui. Mais ouais, en fait, dès qu'il est arrivé, c'est comme Bon ça si, il ça y a a énervé un eu peu tout le monde quoi. oui, voilà, ça les a tous un peu énervés, en mode un peu rixe, on se bat pour avoir la bonne nourriture quoi, et il y a en fait ce fait que déjà les 2 entités se nourrissent et laissent les restes aux autres, mais les autres, c'est comme si elles se rebellaient en disant: «Ouais, mais non, comment ça, nous, on était là avant vous, en fait», et puis les Mmh. 2 autres disaient: «Ouais, mais nous, on était accrochés à lui avant vous, en fait», OK. donc voilà. Donc au niveau du corps physique énergétique, de Rakesh, comment ça se passe? Est-ce que tu Bah, il y a perçois? comme un ouais, il y a comme une sorte de
Un implant qui prend tout le tour, en fait, de son corps éthérique. Ah oui? Ça fait comme, une cage de Faraday. Tu vois, c'est quoi une cage de Faraday? Non. C'est, tu sais, par exemple, pour se protéger des compteurs néfastes, là, on peut mettre une cage autour pour empêcher que les ondes, elles dépassent Mmh. la cage. Bah, c'est ça, une cage de Faraday. C'est fait avec des métaux spéciaux. Ouais. Par exemple, dans les micro-ondes, il peut y avoir des cages de Faraday pour pas que les ondes, sortent du micro-ondes. Mmh. Donc là, c'est un peu à l'image d'une cage de Faraday qu'il y a autour de son corps éthérique. Et En qui a tout cas, placé ses ça? corps éthériques. Une des 2 entités, Mmh. la plus costaude. Et c'est pour l'empêcher de, bah, l'empêcher de rayonner, en fait, tout simplement. Ouais. C'est pour ça que, de par, sa photo, on capte un truc hyper lourd parce qu'il y a ça, en fait. Je sais pas comment, Ah ouais. OK. c'est comme si on prenait la lumière et on l'inversait, en fait. Y a-t-il autre chose? Bah, ça, en fait, cette cage-là, c'est comme s'il pouvait la, par les parois de la cage, il pouvait commander n'importe quoi, pour attaquer son aura, en fait. Donc ça peut être peu importe, n'importe quoi. Ça peut être, de juste des petits problèmes de peau à des accidents graves, en fait, Mmh. c'est comme s'il jouait, à la console, quoi, en fait. «Tiens, je vais activer ce bouton, tiens, je vais activer ça, ah, puis là, on n'a plus assez à manger, alors il faut activer un truc plus grave», et après, bah, ça passe par ses pensées aussi. Ouais. Donc c'est générer des pensées, autodestructrices, en fait, Est-ce que c'est eux qui ont créé cet accident en 2019? de ce que je vois, oui. Mmh. Pour le diminuer, pour le oui, pour le diminuer, oui. Mmh. Il s'amuse avec le micro. J'entends des interférences. Mmh. OK. Alors, il y a cette cage énergétique. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Bah, ça fait le tout, en fait, cette cage. Donc ça fait Et que lui ne concernant peut pas rayonner comme il veut, mais est-ce que ça fait aussi que ça l'amoindrit, au niveau énergétique? ouais, ouais, ouais. Et est-ce que ça crée encore d'autres choses au niveau de son corps physique énergétique? Je vois une dépendance à quelque chose, mais je sais pas quoi. Il y a une notion de dépendance. Mmh. Ce sont eux qui créent ça? Mmh. Ouais. OK. Je, je vais sortir comme c'est venu, mais je vois dépendance affective. Mmh. OK. Y a-t-il encore autre chose? Mmh. Non, moi, tout ce que je vois, c'est qu'il faut nettoyer tout ça. Et mais en fait, moi, mon esprit me dit que c'est pas important de savoir par rapport au mur de la maison ce qui s'est passé, que là, il est temps de nettoyer, en fait. Alors les 4 entités, ça c'est assez simple.
C'était une question, une affirmation? Les 2. Enfin, c'est assez simple dans le sens où j'attendais de voir si tu allais t'en occuper maintenant Ah oui, oui, ou si bah tu oui, attendais bien la sûr. suite. Alors là, je fais couler le long des murs de la maison, je fais couler, toujours cette énergie platine pour les rassembler tous au même endroit. Mmh. Et après, qu'est-ce que tu en fais? Là, je suis en train de dialoguer avec eux pour leur dire, qu'il y a un choix à faire. Tout à fait. Donc pareil que tout à l'heure. Un peu, la délivrance ou la Soit prison. ouais, c'est ça. Il y a le plus gros qui résiste là. Donc c'est soit te Et rejoindre il la essaye lumière, ouais. de il est en train de me dire, «Oui, mais bon, tu auras beau faire ce que tu veux, si lui, il fait pas ce qu'il faut», et je lui dis: «Mais, il va faire ce qu'il faut, donc ça, il y a pas de souci pour ça». Donc là, je suis en train d'attendre qu'il se décide, parce que c'est lui qui est le plus résistant. Mmh. Et les 2 autres sont, les Les 3 autres autres oui, sont les partis où? 5 autres, du coup, Non. heu, en fait, ils sont en train de se décider pour repartir vers le côté lumineux, et Pourquoi c'est comme 5 autres? si 4 il y en autres? avait 6 en tout. Oui, mais tu m'as dit que les 2 entités sur lui, il fallait, faire un travail au niveau familial. En fait, C'est c'est le il y en a un qui est vraiment plus gros que les autres, et c'est vraiment à lui qui est raccroché là, de ce que je vois, au truc familial. Oui. La deuxième, elle s'est accrochée à un moment où il a vécu un traumatisme, en fait, Mmh. qui est de cette vie-là et pas des ancêtres. Parce que moi, de ce que j'avais compris, il y en a 4 qui sont liés à la maison, qui sont pas, voilà, c'est des petites Mmh. entités, rien de transcendant et qu'il y en avait 2 donc attachées à Rakech et qui, elles, étaient, plutôt à travailler au niveau de ces liens familiaux à couper et cetera. Bah, en fait, si tu veux, la plus grosse vient des liens familiaux, et en fait, lui a créé, là, cette, chape de plomb qu'on voyait autour de son corps, ses corps énergétiques, et en fait, la deuxième est venue se rajouter par rapport à ça. Parce que lui, Mmh. le fait qu'il ait créé cette chape de plomb a fait que Rakesh a vécu un traumatisme, et c'est par le biais de ce traumatisme-là que la deuxième est arrivée, Mmh. et donc la deuxième, elle est pas directement liée à l'ancêtre, si tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a quand même un lien, mais elle est pas directement liée. Mmh mh. Elle est venue s'accrocher, à un moment où l'autre Opportuniste, quoi. entité, voilà, c'est ça. Pas comme d'hab. Donc du coup, j'attends, il fait exprès de se faire désirer, le petit coco là. Bah, écoute, Je on le va vois lui avec met les bras croisés, bah, écoute, tu lui mets un ultimatum, hein, si dans 1 minute il a pas répondu, on va choisir mmh. pour lui. C'est-à-dire l'option B, qu'il va moins aimer. Il a tellement d'orgueil qu'il choisit l'option la La moins moins cool pour sympa? lui. Mmh. Mmh. Bah, écoute, c'est son choix, hein. Alors attends, parce qu'il faut que je fasse quelque chose, parce que, mmh, il a fait en sorte que son choix ait une influence sur les autres.
Donc là, je suis en train de faire en sorte que non, de faire la distinction entre lui et les autres, pour que les autres puissent avoir leur propre choix, quoi. Mhm. Et je suis en train de dialoguer avec eux. Ils sont en train de me dire oui, mais c'est grâce à lui qu'on avait tout ça et tout. Donc je suis en train de leur dire que oui, ça c'était avant, et maintenant il en est autrement. Ah, c'est bon, j'ai rompu le lien. À la limite, envoie-les tout de suite Mm, vers la lumière. Si on peut l'appeler comme ça, la source ou ce que tu veux. Je sais pas comment tu l'appelles, toi. mm, Hmm. Tu veux savoir? Ouais. La source suprême pur amour du féminin primordial. Ouais, bon, bah, la source, quoi. Hein, tu diras tout ça dans ta tête, mais qu'on soit un petit peu plus raccord. Ouais. La source suprême. Ok, c'est fait pour eux. Très bien. Donc là, les 5 sont partis. Ouais, Donc il reste celui qui est lié à qui est l'ancêtre. à l'ancêtre. Ok. Donc lui, je suis en train de créer un genre de sas pour le faire revenir à sa planète d'origine. Ça y est. Mhm. Ok. Il était Tou- difficile, mais j'ai réussi. Toujours avec le bâillement. Mm. Ok. Alors maintenant, comment ça se passe? Niveau énergétique, au niveau nettoyage, Alors, qu'est-ce qui... Oui. du coup, j'ai envoyé toujours la lumière platine sur cette chape de plomb, on va dire. Je suis en train de voir la technologie qui a fait ça. En fait, je suis en train de bidouiller. Je savais pas que j'avais cette capacité là-dessus. Je suis en train de bidouiller la technologie qui a servi pour créer ce truc-là, pour la faire euh, chapeauter, en fait. Je sais pas d'autre terme. Pour le, tu sais, un peu comme un hacker. Je suis en train d'hacker, en fait, la technologie qui fait ça. Ouais. Ça y est. C'est multitâche, multifacette. La hackeuse énergétique du futur. Voilà, c'est fait. Et du coup, je suis en train d'aspirer ça avec ma main. C'est rigolo. Je suis en train d'aspirer ça avec ma main, un peu comme un emballage cadeau qu'on retire. Sauf que là, c'était pas un cadeau. Là, je le retire. Et à la place, j'y mets un vrai emballage cadeau. Mhm. C'est quoi le cadeau? C'est quoi le cadeau? Voilà, c'est fait. Ok. Euh,
est-ce que par la suite, notamment Rakesh aura quand même un travail à faire, notamment sur lui, pour Ouais. couper les liens, pour justement renforcer tout ça? Il faudrait qu'il s'intéresse à ses ancêtres Oui. pour qu'il puisse consciemment avoir. Ça va être un peu compliqué, mais je sais pas, je vois comme un voyage en Inde. Je sais pas. Je vois un voyage en Inde en fait. Mhm. Qu'il puisse couper, vraiment couper. Parce que la séance fera pas tout si lui il fait pas son travail derrière. Oui, ça risque de revenir Mm, d'une manière ou d'une autre. mm. Et ce qu'il peut faire aussi, s'il effectue ce voyage, c'est s'adresser en conscience à cette déité et dire que de manière ferme, mais sans juste s'affirmer en disant qu'il en veut plus. Mhm. Que ok, oui, son ancêtre a fait cela, mais que maintenant ce temps est révolu et qu'il a déjà payé une partie de la dette et que il souhaite plus continuer à alimenter cet égrégore en fait. Donc il n'y a pas Vraiment. besoin forcément de faire ce voyage, parce que je pense pas qu'il ait les moyens de le faire, de toute façon. Après, il peut le faire en conscience, hein, il peut projeter sa Tout à fait. conscience là-bas. Mm. Mhm. Faire la demande, enfin faire les choses de manière avec ses intentions. Alors surtout pas demander, mais vraiment s'affirmer. C'est-à-dire au lieu de dire je demande, c'est que ceci soit cela. Et que ceci. Parce que quand on fait une demande, on ne sait pas à qui on demande. Mhm. Que s'il dit lui-même que ceci soit révoqué, annulé, euh, tous les mots qui sont synonymes, hein, coupé, rompu, annihilé. Et là, c'est son propre pouvoir, sa propre puissance qu'il utilisera. Mhm. Ok. En espérant qu'il l'entende, pour lui, pour le bien de sa famille, de ses Mm. enfants. Donc on est d'accord que tout ce qui tournait autour de lui, forcément c'était pour lui, pour sa lumière, Mm. à cause des entités aussi qu'il a ramenées, etc. Mais du coup, ça ne touchait pas sa famille. Elle était épargnée, entre guillemets. Bah, disons que lui, comme il a un lien intime avec sa famille, ça fait quand même un peu réseau, quoi. Oui. Ça fait comme, tu sais, l'arbre avec les racines. Il y a d'abord le tronc et après il y a les racines. Mais là, actuellement, avec ce qu'on a fait, ça va faire le chemin par la suite. Mhm. Sauf si lui aussi ne décide de ne rien faire derrière. Exactement. Faut insister là-dessus. Mm, mm. Ok. Est-ce que là, en checkant, niveau énergétique, niveau maison, niveau tout ça, est-ce que tout est ok? Oui, moi, c'est bon, je vois plus rien d'involuant. Mhm. Ok, très bien. Est-ce que tu peux connecter à l'âme de Rakesh? Oui, Alors, comment il va? soulagement. Mhm. Soulagement, il me dit que il peut enfin respirer. Ok. C'est comme si ça l'étouffait, en fait. Est-ce qu'il a ou avait conscience de ce lien ancestral, justement, qui lui nuit? Oui, Mhm. oui, son âme le savait, oui. Oui. Bon, il va Mm. falloir qu'elle pousse Rakesh à se bouger.
Bah, en fait, c'est comme si ça avait fragmenté son âme et là, le fait d'avoir fait ce qu'on a fait, ça il est en train de récupérer des fragments de son âme. Mmh. OK, très bien. Mmh. Est-ce qu'il aurait quelque chose à dire, à demander, à faire? Ouais, que consciemment, il garde la foi, que quoi qu'il arrive, il est beaucoup plus puissant que tout ça Ouais. et vraiment qu'il scelle cette foi en lui. Mmh. OK. Très bien. Bon, est-ce qu'il a un message pour sa famille? C'est le même message pour tout le monde. Très bien. Bon. Eh ben, on va chacun laisser reprendre sa place. Emma, tu vas te déconnecter de tout et de tous, te Mmh. nettoyer, et on se retrouve juste après.